Hier, nous avons lu Exode chapitre 3. Jana tulisoma kutoka sura 3. Nous allons lire aussi Exode 14. Tukasoma pia kutoka 14. Et ce soir, je vais essayer d'expliquer un peu ce passage. Leo tapima kufasiria hiyo andiko. Mais le fond de ma pensée de ce soir Lakini mwisho ya mawazo yangu magharibi ya leo se trouve dans Exode chapitre 10. inapatikana ndani ya kutoka sura 10. Exode chapitre 10, Kutoka sura 10 24 à 29. 24 mpaka 29. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel en dit sur les cœurs de Pharaon, et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tushangilie juu ya neno la Mungu. Hier, nous avons commencé l'enseignement que je préparais pour ces assises. Jana tulianza mafundisho nilitayarisha juu ya mkusanyiko Et nous avons introduit avec plusieurs pensées. na tuliingiza na mawazo mingi, Et notre pensée centrale, na mawazo yetu ya msingi c'était de nous montrer que nous sommes plus importants sur la terre qu'au ciel. ilikuwa ya kutuonesha tuko bafaida sana kudunia kushinda mbinguni. Alléluia. Amen. Et je nous avais dit ceci: Na nilisema hivi, mon objectif, ce n'est pas de vous attacher au monde, sababu yangu haiko ninupananishe na dunia, mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre pourquoi Dieu vous a laissé sur la terre après votre baptême. lakini lengo yangu nilikuonesha juu ya nini Mungu alikuacha mdunia kisha ubatizo yako. Amen. Amen. Matthieu 5:13, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Mathayo 5:13 Biblia inasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Si vous êtes le sel de la terre, Kama nyinyi ni chumvi ya dunia, l'écrivain de la Bible n'a pas manqué d'encre pour ajouter le sel du ciel. mwandishi wa Biblia ya kukosa wino juu ya kuongeza nyinyi ni chumvi ya mbinguni. Cela veut dire que nous sommes appelés à donner le goût sur la terre. Ni kusema tunaitwa kuleta butamu kwa dunia. Nous sommes appelés à influencer la terre. Tunaitwa kushawishi dunia. Nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu sur la terre. Tunaitwa kuonesha ufalme wa mbingu ndani ya dunia. Quand la Bible nous appelle le sel de la terre, Wakati Biblia inatuita chumvi ya dunia, il y a certaines caractéristiques du sel kuna tabia fulani ya chumvi qui doivent accompagner la vie d'un enfant de yenye Dieu. inabidi isindikize maisha ya mtoto wa Mungu. Tel que nous sommes en ces lieux, Vile tuko hapa, nous savons que le sel sert à donner du goût. tunajua chumvi inaletaka butamu, onjo kwa chakula. Ce qui fait que partout où un enfant de Dieu arrive, Inafanya mtoto wote wa Mungu kwenye anapita, s'il n'y avait pas l'envie et la joie de vivre à cet endroit, kama hakukuwa nia ya kuishi kule fasi, à cause de la présence d'un enfant de Dieu, juu ya uwepo wa mtoto wa Mungu, la vie devient paisible et facile en ces lieux. maisha inakuwa ya kupendeza ile fasi. Et ma prière ce Na soir maombi yangu magharibi ya est leo, que ton passage et ta présence partout, kupita yako na uwepo wako fasi que yote, ça puisse donner du goût à cet endroit. ipatie ile fasi onjo. Si les gens fuyaient cet Kama endroit watu walikuwa nakimbia ile fasi à cause de ta présence, juu ya uwepo wako, que les gens commencent à revenir. watu baanze rudia. Alléluia. Amen. Quand on parle du sel, Wakati wanasemea juu ya le chumvi, sel sert aussi pour la conservation des aliments. chumvi inasaidia pia kulinda chakula. Le sel arrête la putréfaction. Chumvi inazidiaka kuoza. Cela veut dire ceci: Ni kusema hivi, partout il y a un enfant
enfant de Sasa Dieu, yote mtoto wa Mungu les anapatikana, nourritures n'auront pas de place. ruhusa haitapatikana. Partout il y a un enfant de Dieu, Sasa yote mtoto wa Mungu les iko, choses sans valeur n'auront pas de vitu vya aina place. heshima haitakuwa Ce nafasi. qui fait que Yenye ta nafanya présence partout uwepo wako fasi va yote conserver la valeur des choses. italinda heshima ya vitu. À partir de ce soir, Tangu magharibi ya leo aucune perte hakuna hata kupoteza moja n'arrivera là où toi tu seras yenye présent. itafika fasi kwenye wote Ta akuwa. présence en toutes choses Uwepo wako kubiti yote va arrêter la perte. itazibia kupoteza. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi les sels. Mtu mmoja aseme na mie chumvi. Quelqu'un peut dire avec moi les sels. Mtu mmoja aseme na mie Dis chumvi. avec moi, je suis le sel de la Sema na terre. mie niyo ni chumvi ya dunia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'aime avec les sels? Napenda nini na chumvi? Lorsque vous préparez la nourriture, Wakati unatayarisha chakula, les sels, chumvi c'est parmi les ingrédients de la préparation. iko kati ya viungo ya kupika, C'est parmi les ingrédients de la cuisine iko kati ya viungo ya mafika qui ne connaît jamais de retard. enye haichelewake. Écoutez-moi très bien. Nifate mzuri, Lorsque vous commencez la préparation, wakati unaanza pika, lorsque vous faites la cuisine, wakati unapika, c'est possible inawezekana que vous mettiez le sel au début utie chumvi mwanzo et le goût sera là. na onjo itakuwa Si kipale. vous avez oublié de mettre le sel au début, Kama ulisababu kutia chumvi vous mwanzo, pouvez mettre le sel au milieu de la préparation unaweza tia chumvi kati ya mapigo et le goût sera là. na onjo itakuwa Si pale. vous avez oublié de mettre du sel Kama ulisababu kutia chumvi quand la nourriture était au feu, mchakula ya wakati ilikuwa même kumoto, sur la table, hata kumeza vous pouvez prendre du sel unaweza beba et chumvi vous ajouter. na Et unaongeza le sel va jouer son rôle. na chumvi itafanya kazi yake. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Napenda mbio moja Lorsque hivi, Dieu t'invite à être du sel, wakati Mungu anakuita kuwa il est en chumvi, train de te dire ceci. iko nakwambia hivi, Peu importe quand tu arriveras, hata wakati kani utafika, chaque fois que tu arriveras, wakati wote ton utafika, importance sera manifestée. faida yako itaonekana. Même si tu viens après, Hata unakuya nyuma, venir après kukuya ne nyuma va pas annuler ton importance. haitaharibisha faida yako. Venir après Kukuya ne va nyuma pas annuler ton importance. haitaharibisha faida Même yako. s'ils ont déjà commencé, Hata kama même umeshakaanza, s'ils ont déjà beaucoup hata kama travaillé, umeshakatumika quand toi tu sana, arriveras, wakati wote ta utafika, place sera aussi fasi manifestée. yako Quand itaonekana, toi tu arriveras, wakati ta utafika, place sera aussi fasi yako considérée. itaheshimika. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika celui Bwana, qui prend l'identité du mwenye sel, anabeba kitambulisho ya il ne chumvi, connaît jamais de retard. yeye akuwake nyuma. Alléluia. Amen. Nous sommes les sels de la terre. Si ni chumvi ya dunia, Nous sommes appelés à influencer sur la terre. tunaitiwa tushawishi ndani ya dunia. Et la quatrième chose que j'aime avec les Na sels, kitu ya ine inapenda na chumvi, les sels, chumvi il impacte inakuwa na matukio dans la disparition. ndani ya kupotea. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez un aliment ou une nourriture, Wakati unaona chakula, vous ne verrez jamais les sels dans cette nourriture. hautaona chumvi mwele C'est chakula. quand vous allez goûter Ni wakati que utaonja vous allez sentir les sels. njo utasikia Le chumvi. sel n'a pas besoin d'être devant. Chumvi haina lazima ikuwe Mais le mbele, sel se cache à l'intérieur. lakini chumvi inafichama Ceux ndani. qui vont régner et impacter avec Dieu, Na batatawala na kuwa na matukio ce na ne sont Mungu. pas les gens qui veulent être vus à tout Haiko moment. watu wanapenda baonekane wakati Ce sont yote. des gens qui impactent même en Ni silence. batu benye banakuwa na matukio hata kumficho. Ce sont des gens qui font des grandes choses mais dans le calme. Kuko watu wanafanya mikubwa lakini kwa ukimya. Même si tu es l'homme le plus important de cette église, Hata wewe ni mtu wa lazima sana wa hii tu n'auras kanisa, pas besoin de déranger le pasteur. hautakuwa na lazima ya kusumbua Même si mchungaji. tu es la femme la plus importante de Hata cette kama wewe église, ndio mwanamke wa faida sana tu mwi n'auras pas kanisa, besoin de crier sur les gens. hautakuwa na lazima ulalamikie Quand tu kutokea comprends patu. que tu es le seul, Wakati unaelewa wewe ni tu donnes chumvi, le goût unaleta et tu onjo disparais. na Tu unapotea, aides les gens unasaidia et tu watu na disparais. unapotea. Alléluia. Amen. On nous raconte une histoire. Wanatuhadithia hadithi moja. Il y a un jeune homme Kuna kijana moja qui était parti voir son ami. mwenye alienda kuangalia rafiki Et il yake, lui a dit, mon frère, akamwambia, ndugu yangu, nous avons une réception ce soir. tunakuwa na kupokea watu magharibi ya leo. Est-ce que tu peux me prêter ta veste? Tunaweza kunipatia koti yako Parce nivale, que nous faisons presque la même taille. juu tuko kabisa kimo moja. Il lui a dit, mon ami, pas de problème. Anamwambia rafiki yangu, hakuna shida, Prends la veste de ton choix. beba koti yenye unapenda. Et le jeune homme, il a pris la veste de son Akabeba ami. koti ya rafiki yake,
Ils sont partis dans la fête. wakaenda kusherehe. Et en pleine fête, pendant que les gens se réjouissaient, Kati ya sherehe, wakati watu walikuwa wanafurahi, c'est lui qui a donné la veste à l'autre. mwenye aligazima koti kwa mwenzake Il est venu devant les gens. alikuwa mbele ya watu, Il lui a touché sur son épaule. akamgusa kulibeka, Et il a dit, ah mon frère, ambia ndugu yangu, ma veste était faite très bien. koti yangu na kutoka mzuri Alléluia. Amen. C'est une façon de dire à tout le monde, Ilikuwa alikwambia watu même yote, s'il est présentable, hata kama c'est à anapendeza cause de ma veste. ni juu ya koti Au yangu. lieu que les gens Bali batu puissent condamner celui qui s'était emprunté, bahukumu ule mwenye alibebaka aligazima ya tout le batu, monde l'a condamné, lui qui est parti humilier son frère. mtu wote akamhukumu ule mwenye anazarawisha ndugu Bien-aimé dans le yake. Seigneur, Upendo katika ce Bwana, n'est pas parce que tu m'as aidé que tu dois me publier. haiko juu nilisaidia ndio Ce litangaze, n'est pas parce que tu m'as vêtu que tout le monde doit le savoir. haiko juu nilivalisha ndio mtu wote Tu ajue. es le sel de la terre. Wewe ni chumvi ya dunia, Fais-moi du bien en silence. ulifanyizie mazuri kukimya. Si tu me fais du bien, Kama unafanyia que ce soit mazuri, notre secret entre toi, moi ilikuwa et le siri yetu ciel. kati ya wewe na mimi Tout na le monde n'est mbinguni. pas obligé de savoir Haiko mtu wote mwenye que na ce shuti ya chemin que jue. j'ai mangé Ni kwako hier. wewe nilikula Tout le jana. monde n'est pas obligé de savoir Mtu wote lazima que tu as kujua. payé le mois pour mes enfants. Nilipia watoto yangu miezi ya masomo. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. les gens qui vont régner, Watu wametatawala. ce sont des personnes Ni batu qui font des grandes choses. wanafanya vikubwa lakini kukimya. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Mtu mmoja aseme na mie, l'exode qui conduit au règne. kutoka yenye naongoza kuutawala, L'exode qui conduit au règne. kutoka yenye naongoza kuutawala. C'est de ça que je suis en train de nous parler depuis hier. Ni kuile nilikuwa nasema tangu jana tungo yetu. Quand on parle de l'exode, Tukisemea juu ya kutoka, en réalité, l'exode, ce n'est pas la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. kwa kweli kutoka haiko kutoka wana wa Israeli kutoka Misri. Parce que nous savons tous que quand on parle de l'exode, Kitu tunajua wote wakati tunasemea juu ya kutoka, c'est quand les enfants ni d'Israël wakati wana wa Israeli quittent l'Égypte wanatoka Misri pour aller dans la terre promise. kwa kwenda ndani ya nchi ya ahadi. Dans la pensée de Dieu, Mawazo ya Mungu, l'exode, kutoka ce n'est pas seulement la sortie de l'Égypte, haiko tu kutoka Misri, mais l'exode, lakini kutoka c'est le retour en Canaan. ni kurudia Kanana. Alléluia. Amen. La promesse de la terre promise Ahadi ya nchi ya ahadi n'a pas commencé avec les Israélites en Égypte. haikuanza na wana wa Israeli Misri. Depuis que Dieu avait rencontré Abraham, Tangu Mungu alikutana na Abrahamu, Dieu a dit ceci à Abraham, Mungu aliambia Abrahamu je hivi, te donnerai à toi nitakupatia wewe et à tes descendants na uzao le wako pays dans lequel tu habites, nchi yenye uko ndani yayo, le pays de Canaan. nchi ya Kanana. Abraham a habité ce pays. Abrahamu aliishi ndani ya nchi, Isaac a habité ce pays. Isaka aliishi ndani ya ile nchi, Jacob a habité ce pays. Yakobo aliishi ndani ya ile nchi. Quand leurs descendants Wakati uzao se wao sont retrouvés esclaves en Égypte walijikuta watumwa Misri et que Dieu les a invités à na Mungu l'exode, aliwaalika watoke, cet exode, ile ce kutoka n'était pas seulement la sortie de l'Égypte, haikuwa tu kutoka Misri, c'était le retour en Canaan. lakini ilikuwa kurudia Kanana. Dans la spiritualité, Hali ya kiroho, il y a un endroit dans lequel kuna nafasi moja ambako tu as été ulikuwaka avant de venir sur la terre. mbele ukuwe ndani ya dunia. Amen. Donne-moi un amen, je vais. Mbele ukuwe ndani ya tumbo ya mama Moi, yako. l'Éternel, Ndio wa milele. je te Ya connaissais. kwanza nilikuwa nakujua, Deux, je t'avais ya consacré. pili Je nilikushimika, t'avais établi nilikushimika prophète. mbele uzaliwe, Avant que ton père ne connaisse ta mbele mère, baba yako wamjue mama tu yako. vivais en moi. Ulikuwa unaishi ndani Tu yangu, étais prophète. ulikuwa nabii, Tu étais serviteur. ulikuwa mtumishi. Cela veut dire Ni ceci. kusema hivi, Ton existence en moi uishi yako ndani yangu a précédé ta naissance. ilitangulia kuzaliwa yako. Moi, l'Éternel, Ndio wa milele, je t'ai connu nilikujua avant que tes parents ne te mbele connaissent. wazazi yako wakujue. Lorsque tu viens au monde, Wakati unakuwa tu ne mdunia, vas pas vers ton avenir, hauende kujua mais yako, tu rentres vers ton avenir. lakini unarudia kujua yako. Yes, Alléluia. amen. Qu'est-ce que je suis en train de te Mimi dire? niko kuambia, Ton existence uishi yako a précédé ta naissance. ilitangulia kuzaliwa yako, Avant que tu ne naisses, mbele uzaliwe. tous les jours de ta vie Masiku yote ya maisha yako étaient prévus par l'Éternel. ilipangiwa na Toutes Bwana. les circonstances Bwana il les tangu a zamani, appelés. aliwaita Ceux qu'il a appelés, na wale il les aliwaita, a prédestinés à aliwatanguliza être semblables à wafanane l'image de son Fils. mfano ya mwana Les wake, gens qui ont été na watu prédestinés, wako ce walitangulizia
aliwachagua, les gens que Dieu a appelés. ni watu wa Mungu Et les gens aliita, que Dieu a appelés, na watu wa Mungu il les a aliita, justifiés. Et aliwahesabia ceux qu'il a haki, justifiés, na wale il les a waliohesabiwa déjà haki glorifiés. aliwatukuza. J'aimerais te dire Napenda ceci, nikwambie ce hivi, que tu vois aujourd'hui, ile unaona ce leo n'est qu'une étape de ta inakuwa vie. tu kipindi ya maisha Ta yako. vie n'est qu'un film, Maisha yako inakuwa tu qui est fulani, une surprise pour yenye toi, inakuwa mshtuko kwako, mais qui n'est pas une surprise de lakini haikuwa Dieu. mshtuko kwa Dieu Mungu. connaît la prochaine étape de ta vie. Najua kipindi ambacho Mungu Dans anataka la kipindi ambacho pensée utakuja. de Dieu, Kuna watu wa quand Mungu tu pleures maintenant, wakati unalala il sait sasa, comment cette histoire va se terminer. anajua na kile kitu taisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Tendo katika Bwana, quand Dieu te parle, wakati Mungu il anakusemea n'est pas comme un homme. haiko sawa vile Quand mtu. Dieu t'annonce ton futur, Wakati Mungu anakutangazia il ujio, te parle d'un futur, anakusemea cha ujio, non pas qui va venir, hapana yenye mais itakuya, un futur qui est déjà arrivé. lakini ujio inaishafika. Donne-moi un amen, je t'ouvre quelque chose. Sema amina nikufungulie kitu moja. Quand Dieu nous parle, Wakati Mungu anakusemea nous sommes dans les temps. tuko mwakati, Mais Dieu, lui, lakini Mungu yeye il vit dans l'éternité. anaishi kumilele. Alléluia. Amen. Et dans l'éternité, Na ndani ya il umilele n'y a pas le présent, hakuna wakati ya il n'y a sasa, pas le passé, hakuna wakati ya il n'y a pas kupita, le futur. hakuna ujio, Tout est éternité. yote ni milele. Maintenant, ce que toi tu appelles futur, Basi yenye unaita itakuya c'est le kesho, passé de Dieu. njoo inaishapita kwa Mungu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu te parle de ton avenir, Ona njoo maana wakati Mungu anakusemea juu ya ujio il ne yako, te parle pas de cet avenir asemee juu ya ile ujio, pour aller avec toi dans cet avenir. kwa kwenda na wewe kwa ile ujio, Il te parle de ton avenir anasemea juu ya ujio parce yako, que lui vient de ton futur. juu anatokea kwa ujio Et il veut yako te ramener dans ce futur. na atakurudisha kwa ile ujio. Voilà pourquoi l'exode Ona ndio maana qui kutoka conduit au règne, inaongoza kuitawala, c'est une sortie ni kutoka que Dieu va provoquer dans ta vie yenye Mungu atachokoza pour maisha te yako, redonner la place que tu avais en juu lui. kurudishie fasi ulikuwa nao ndani yake. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse 26, Mwanzo 1:16 la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Faisons l'homme à notre fanye image, mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, sawa na kutufanana, et qu'il domine. na tawale. La pensée de la création de l'homme, Mawazo ya uumbaji ya mtu c'est la domination. ni utawala. L'homme a été créé pour dominer. Mtu aliumbiwa juu atawale. Voilà pourquoi, Ona ndio maana chaque fois que l'homme est dominé, wakati wote mtu anatawaliwa il se sent mal à l'aise. anajikuta anakosa usawa. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme, Mungu aliumba mtu non pour qu'il soit dominé, hapana juu mtu mais atawaliwe, pour qu'il domine. lakini juu atawale. Et quand on parle de la domination, Na wakati anasemea juu ya kutawala, il y a ce qu'on appelle le domaine de la domination. huko tunaitaka ngambo ya kutawala, Et le domaine de la domination de l'homme, na mangambo ya kutawala c'est ce qu'on appelle la terre. je tunaita udongo. Quelqu'un dit avec moi la terre. Mtu anasema na mie udongo, Quelqu'un dit avec moi la terre. sema na mie udongo. Bien-aimé dans le Tendo Seigneur, katika Bwana, hier je nous ai dit ceci. jana nilisema hivi, Chaque fois qu'on parle de cieux, wakati tunasemea mbinguni on parle aussi de la terre. tunasemea pia juu ya dunia, Parce que les cieux sont toujours accompagnés de la juu terre. mbinguni inasindikiziwa na dunia. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia vile dunia Dans inasema, Psaume 115, Zaburi 115 le 15e et le 16e mstari verset. wa 15 na 16 yake, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Soyez bénis par l'Éternel wabarikiwe na wa milele qui a fait les cieux et la terre. mwenye aliumba mbingu na dunia. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mbingu ni mbingu ya wa milele, Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. lakini alipatia dunia kwa wana wa watu. Alléluia. Amen. Les cieux Mbingu sont les cieux de ni l'Éternel. mbingu ya wa milele, Et il a donné la na terre alipatia dunia au Fils de kwa l'homme. wana wa mtu. Bien-aimé dans le Tendo Seigneur, katika Bwana, si tu es appelé à régner, kama unaitiwa utawale, si tu es appelé à dominer, kama unaitiwa utawale, ta domination et ton règne utawala yako na ufalme ne se wako feront pas au ciel. haitafanyika Ta mbinguni, domination et ton règne utawala na ufalme se wako feront sur la terre. itafanyiwa mu dunia. Voilà pourquoi, Ona ndio maana si tu rates kama nakosa le trône sur la terre, kiti kudunia, si tu rates kama la nakosa domination sur la terre, utawala ndani ya dunia, si tu rates kama nakosa le règne sur la terre, ufalme ndani ya dunia, sache que le ciel jua ya kwamba ne te mbinguni donnera pas l'opportunité de haitakupatia régner. bahati ya kutawala. Alléluia. Amen. Et la
pensée de régner, na mawazo ya kutawala c'est une pensée de l'exercice de l'autorité de Dieu dans la vie de ni l'homme. mawazo ya kutendesha uwezo wa Mungu ndani ya maisha ya mtu. Mais dans le plus grand danger, Basi hatari kubwa ou le piège qui empêche l'homme de régner, au mtego unazibia mtu asiendelee, c'est ce que nous avons appelé l'esclavage. ndio tuliita utumwa. L'homme que Dieu a créé pour régner, Mtu mwenye Mungu aliumba atawale il s'est retrouvé sous les règnes des esprits, alijikuta chini ya utawala ya mapepo, sous les règnes des démons, chini ya utawala ya mapepo, sous les règnes des entités chini ya spirituelles, utawala ya masehemu ya kiroho, sous les règnes des géants, chini ya utawala ya et majambazi les réalités qui ont contrôlé nos familles na makweli yenye kuchunguza machamaa yetu ont tendance à nous dominer inakuwa tafuta kututawala pour nous empêcher de dominer. kwa kutuzibia tusitawale. Écoutez ceci. Sikia hivi, Depuis la chute de l'homme, tangu kuanguka ya mwanadamu le plan de la domination de l'homme mpango wa kutawala ya mtu est devenu complexe. inakuwa inashushwa chini. Voilà pourquoi même quand Jésus-Christ Ndio est maana venu, hata wakati Yesu alikuja il a dit ceci. alisema hivi, Depuis le temps de Jean-Baptiste tangu wakati ya Yohana Mbatizaji jusqu'à présent, mpaka sasa le royaume de Dieu ufalme wa il Mungu n'est plus facile. haiko tena Le wepesi, royaume de Dieu Ufalme wa Mungu il est devenu forcé. inakuwa Et kukaza ce sont les violents na ni watu qui wakali s'en accaparent. njoo wanainyang'anya. Bien-aimés dans le Mpendo Seigneur, katika Bwana, le monde dans lequel nous dunia vivons, tunaishi ndani ce yayo n'est pas ce que nous voyons. haiko ndio Quand tunaona. toi tu marches, Kuna watu il wanatembea, y a des gens qui ne marchent kuna pas. watu Il watembei, y a des gens qui marchent watu la wanatembea tête en bas kichwa et chini le pied en na haut. mikono chini. Lorsque toi tu dors, Wakati il y a wanalala des gens qui ne dorment kuko watu pas. Il y a wabalale, des gens qui vont au fleuve, wengine wanaenda qui kubali, commencent à faire des invocations. wanaanza kuita Lorsque toi tu miungu. travailles Wakati wako et tu es en unatumika train de chercher l'argent, Mungu anatafuta il y a makuta. des gens Kuna qui wengine vont chez le féticheur, wanaenda qui font kubafumu, des incantations, wanaenda qui kufanya font et qui acceptent des conditions bizarres wanaitika kuishi mawali ya juste mabaya pour être prospères. shitu sitawi. Bien-aimés dans le Tena Seigneur, katika Bwana, ce monde n'est pas hii naturel. dunia haiko kwa hali yake Ce ya monde maumbile, est hii dunia spirituel. inakuwa ya Ce kiroho, monde est dunia ni spirituel. ya kiroho. Alors un enfant de Basi Dieu mtoto wa Mungu doit comprendre inabidi elewe si le monde est kama dunia spirituel, ni ya kiroho, je dois aussi être inabidi spirituel. pia nikuwe wa kiroho. Alléluia. Amen. Vous pouvez être à deux. Unaweza kuwa wawili, Tu t'appelles enfant de Dieu. unajiita mtoto wa Vous Mungu, cherchez un poste. unatafuta cheo Vous moja, cherchez un marché. unatafuta fasi moja, Celui qui est ton challenger mwenye uko nashindana peut naye être un occultiste. anaweza kuwa mfanya Il madawa, passe toute sa nuit anapitisha usiku entouré yake de ses bougies, anazungukiwa na en train mabushi, de faire des incantations. iko naita mizimu. Mais toi, l'enfant de Dieu, Wewe mtoto wa tu es Mungu dans la distraction. uko ndani ya Et tu kupumbazika penses que le jour du test, na unazania siku ya lui mashindano va échouer. yeye atashindwa. C'est toi qui vas échouer au nom de Wewe Jésus. ndio utashindwa kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Des fois, les gens nous posent des questions. Mara nyingine watu wanatuuliza, Pourquoi vous ne vous réjouissez pas comme tout le njia monde? nini amfurahikake sabati yote? Moi, je leur dis simplement, Ninamwambia katu, on a déjà chassé beaucoup de démons. nishakafukuza mapepo mingi À tel sana. point qu'il y a des démons qui nous attendent dans des fêtes. Unajua kuko mapepo yanatupiganishaka mwafeti. Non, je dis ceci. Nasema hivi, On a tellement chassé des démons. nishakafukuza mapepo sana À tel point qu'il y a des esprits mpaka kuko mapepo qui nous attendent dans des fêtes. yenye iko na tungoya ndio kumafeti. Ils attendent seulement que tu sois distrait. Anangoja tu ukuwe ndani ya De toute kupumbazika, façon, il faut te frapper. hali yenye batakupika. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, Ndio maana Yesu anaambia wanafunzi wake, soyez prudents comme des serpents. muwe wahodari kama nyoka. Qui a déjà vu ici des serpents en train de marcher? Nani shakaona nyoka kunatembea? Qui a déjà vu deux serpents en train de Nani marcher? shakaona nyoka mbili kunatembea? Bien aimé, les serpents marchent seuls. Nyoka anatembea kama peke. Prudence. Werevu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce monde n'est pas naturel. Upande dunia haiko kwa ile ya kimaumbile. Papa Omba, Papa je ne omba, peux pas parler à l'église du règne hein, siwezi sema kanisa yenye iko na sans tawala parler de la spiritualité. bila kusemea juu ya kiroho. Bien aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. j'ai vu même des gens, Nilishakaona c'est tabatu. un manutentionnaire Anakuwa ni mtu tu anaunda bitu. au port de Goma. Yuko Goma. Il transporte le bagage, Anabeba bitu. mais il vient nous voir. Mbeba mizigo yake Il kona. dit, pasteur, Anasema mchungaji, je ne dors plus. silalake tena. Je me demande pourquoi. Nauliza juu ya nini? Il a dit ceci. Anasema hivi, Un jour, siku moja nous étions partis voir le féticheur. tulienda kwa mfumo. Et moi, je demandais seulement le fétiche. Mimi nikalomba tu dawa. Pour qu'on commence à me faire transporter beaucoup de Baadhi bagages. nilibebesha mizigo ya mingi ya kilo. Qu'on ne voit pas d'autres bagagistes. Basione baba wengine wakabeba mizigo. Qu'on ne voit que moi. Banione tumie.
Imaginez-vous, Fikiria un manutentionnaire, mbeba mizigo il touche au fétiche anagusa madawa pour qu'on fasse à lui faire porter juu baadhi mbebesha mizigo yeye mara des mingi choses très très moindres. juu biti ya kusahau sana. Il est prêt à toucher des fétiches. Yuko tayari kubeba madawa. Il y a même des mamans Kuko taba mama qui vendent des tomates, anauzisha tomati, qui vendent des braises, anauzisha mais makala, qui ont des choses dans la hanche. yuko na mabitu kumakimabiuno yabo. Et toi, un enfant de Dieu, Wewe mtoto wa tu Mungu viens aborder la vie dans la facilité. unapenda upate maisha kwa Tu umepesi, viens aborder la vie sans savoir sur quoi tu tiens. unapenda kupata maisha bila kujua nini ambayo Bien-aimé dans unasimamia. le Seigneur, Mpendo katika tu Bwana ne peux pas régner hawezi si tu n'as tawala pas une force spirituelle. kama una nguvu ya kiroho. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en train de vous faire des exercices, Wakati tuko nafanyisha matabia, de s'aimer, kupanda, de sacrifier, kutoa dhabihu, c'est une initiation à la spiritualité. inakuwa kuingiza kukiroho. Tu ne sais pas combien on a sacrifié pour bloquer ta famille. Aujue ngapi walitoka juu ya kufunga jamaa Tu ne sais yako. pas combien de bêtes on a égorgées pour bloquer ta vie. Aujue nyama ngapi walichinjaka juu ya kufunga maisha Maintenant, yako. lorsqu'on t'appelle, Wakati wanakuita connecté à l'autel de Dieu, kuambatanisha na madhabahu ya tu Mungu, penses que ce sont des calculs du prédicateur. unazania tu ni mahesabu ya mhubiri kwa nafanya. Mais ce ne sont pas des calculs du Haiko prédicateur. mahesabu ya mhubiri. C'est une connexion à ta vie sur une spiritualité Kuunganisha profonde. maisha yako kiroho ya ndani. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, pendant que les enfants d'Israël wakati wana wa Israeli se retrouvaient captifs walijikuta dans wanafungwa le pays de l'Égypte, nchi ya Misri, Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Dieu s'est choisi quelqu'un, Mungu anajichagulia pas mtu, n'importe qui. hapana mtu ni mtu, Il s'est choisi un homme anajichagulia mtu qui moja s'appelle Moïse. anaitwa Musa. Mais qui est Moïse? Musa ni nani? Moïse n'est pas n'importe qui. Musa haiko mtu ni mtu. Hier, je nous ai dit Jana ceci. nilisema hivi Dans Exode chapitre 1er, kutoka moja au 22e makumi verset, na mbili Pharaon, il a établi une loi. alishimika Et il sheria a dit ceci. akasema hivi, Tout enfant mâle mtoto wose mwanaume des Israélites, mwenye atazaliwa il doit être Israeli jeté dans le feu. atupiwe ndani ya maji. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi Dans Exode chapitre 2, kutoka mbili, quand vous lisez à partir du premier ukisoma tangu verset, mstari wa la kwanza, Bible déclare Biblia inasema qu'il y a un homme de la tribu de kuna Lévi mtu mmoja kabila ya qui a Lawi pris une femme de la tribu de Lévi alioa mwanamke wa kabila ya et qui a Lawi enfanté un fils akazaa mwana qui s'appelait Moïse. akaitwa La Musa. Bible Biblia déclare inasema que Jochebed, wakati wa Kebede la mère de Moïse, mama wa Musa a regardé l'enfant. aliangalia La mtoto, Bible dit Biblia ceci, inasema hivi, l'enfant était beau. mtoto alikuwa kiana, L'enfant était beau. mtoto alikuwa kiana Parce que l'enfant na était juu beau. mtoto alikuwa kiana. Là, on jetait tous les Kwa enfants dans le watoto feu. wote mubahari, La mère de Moïse mama wa Musa cacha Moïse. akafichika La Musa, mère de Moïse mama wa Musa cacha Moïse. akamfichika Et Musa. après 3 mois, Na kisha miezi l'enfant a tatu commencé à grandir. mtoto akaanza Et kukua. la Bible dit Biblia on inasema ne pouvait plus cacher abangeweza Moïse. kumshika tena C'est là Musa, que la mère de bali mama wa Moïse Musa a pris du jonc. akabeba sasa kikapo, Il a fabriqué un akatengeneza panier. kikapo, Il a placé l'enfant sur le akaweka mtoto fleuve. ndani ya Et maji l'enfant est parti na mtoto akaenda jusque dans la maison de mpaka kunyumba Pharaon. ya Farao. Quelqu'un me donne un amen, je Mtume le sema prêche. amemwambia kitu moja, Quelqu'un me donne un amen, je le sema amina prêche. nikuhubirie. À la naissance de Kwa Moïse, kuzaliwa kwa Musa, tous les garçons kwa mtoto wote wanaume étaient jetés dans le fleuve. walikuwa wakatupiliwa ndani ya Mais quand maji. Moïse était Lakini wakati venu, Musa la alikuja, première des choses, kitu ya kwanza, Moïse était beau. Musa alikuwa kiana. Quelqu'un dit avec moi la beauté. Mtume sema ndio buyana, Quelqu'un dit avec moi la sema na mie beauté. buyana. Chez les Hébreux, Kwa Waebrania quand on parle de la beauté, akisema ishia le buyana, mot par lequel masemi on yenyewe traduit la grâce, inatafsiria c'est neema, le même mot ni yeye par masemi lequel on traduit la je beauté. natafsiriwa buyana. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, Moïse à sa naissance, Musa kuzaliwa il yake avait déjà la grâce. alikuwa shakuwa na neema. Moïse à sa naissance, Musa kuzaliwa il yake avait déjà la alikuwa grâce. shakuwa na Et neema. comme il avait la Na pia grâce, alikuwa na neema. la loi qui tuait les autres Sheria ne ilikuwa na l'avait wengine. pas tué. Alikumoa. La loi qui tuait les Sheria autres ilikuwa na ne wengine. l'avait pas tué. Alikumoa. Je lève ma main ce soir Na comme un leo shakona prophète. kuna leo kama À Mungu. cause de la grâce de Dieu, Juu ya neema ya ce Mungu. qui a tué ta famille Eh, ne yule chama te yako. tuera pas. Haitakuwa. À cause de la grâce de Juu ya Dieu, neema yako ce nayo. qui a corrompu les Eh, autres haushawishi ne wengine. pourra pas te corrompre. Haitakuharibisha. À cause de la grâce de Juu ya Dieu, neema ya Mungu. ce qui a mis faire la vie des Eh, autres yule maisha ne wengine mwisho. mettra pas fait à ta vie. Haitafikisha maisha yako Lève ta mwisho. main droite là où tu Nyosha es. mkono wako kuume Dis avec wako. tes doigts, hey, Sema na mie, Yahweh, moi j'échapperai. mimi nitaepuka.
Alléluia. Amen. Et quand Moïse Na wakati a Musa échappé à la loi de Pharaon, aliepuka sheria ya oh, Farao, laisse-moi te dire ceci. acha nikwambie hivi, Lorsque tu regardes dans ta vie wakati unaangalia maisha et que yako, tu es en train de survivre uko naishi au combat vita qui ont terrassé les autres, yenye litangulia les kuangusha wengine, maladies qui magonjwa ont tué les autres, yenye liwa tu as wengine, connu la même maladie, uliishi ile mais toi magonjwa, tu es encore en vie, lakini wewe tu as mzima, connu le même combat, ulipata mais tu ile es vita, encore debout. lakini uko Sache mzima. que tu es le Moïse de Jua ta kwamba wewe ni famille, Musa wa jamaa. sache que tu es le Moïse de Jua ta wewe ni famille, Musa wa jamaa. c'est par toi que le salut va venir, Nakwambia wokovu c'est par toi utakuja. que la libération va venir. kwako ndio funguo zitakuja. Alléluia. Amen. L'enfant qui devait être choisi par Dieu, Mtoto mwenye ngibili achaguliwa na Mungu, l'Éternel s'arrange. wa milele ajitengeneza. Ce même enfant, Ule mtoto il va grandir là où la loi avait commencé, anaenda kukua kwenye ile sheria ilianziaka dans la maison de Pharaon. nyumba ya Farao. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Pharaon. Mtu mwenye anasema nabii Farao, C'est lui qui a établi la loi. mwenye alishimika sheria, Dieu s'arrange. Mungu anaitengeneza. L'enfant qui doit libérer le peuple, Mtoto mwenye abili akomboe watu il va grandir dans cette maison. anakuwa mwile nyumba. Bien-aimé dans le Seigneur, Tendo katika Bwana. des fois Dieu te laisse émerger au milieu de tes ennemis Mara nyingine Mungu anakuacha ukue kukati ya maadui wako, d'apprendre la faiblesse de ton ennemi. jua kufundisha udhaifu yao. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas exterminer tous tes ennemis tout de suite. Mungu hataisha maadui yako yote mbio mbio. Il y a des ennemis avec lesquels Uko maadui benye na vous pamoja allez nabo, continuer à vendre dans le même marché. utaendelea kuzisha soko moja Vous allez nabo, continuer à travailler ensemble dans le même utaendelea entreprise. kutumika ndani ya kazi Vous moja allez nabo, continuer à rouler sur la même route. utaendelea kutembea Mais mwele ile pendant que vous njia, serez ensemble, lakini wakati mtoko Dieu sera en pamoja, train d'élever ton Mungu esprit atakuwa anainua roho au-dessus yako de l'esprit de ton juu ennemi. ya roho ya adui À wako. partir de ce soir, Tangu magharibi ya Dieu leo, te donne un esprit Mungu supérieur. anapatia roho ya Ton juu. ennemi te verra, Adui wako atakuona, mais ne te fera pas du mal. hata kufanyia Quand tu es mabaya, appelé kwa sababu à unaitiwa libérer, ufungue. quelqu'un me donne un amen. Mtu anasema amina. Si Moïse, Kama Musa il avait échappé à la loi, aliepuka il y a sheria, un autre Moïse kuna Musa qui est mwingine venu dans le Nouveau mwenye alikuwa Testament. ndani ya Agano Il Jipya, s'appelle Jésus-Christ. anaitwa Yesu Kristo. À la naissance de Kwa Jésus, kuzaliwa Yesu, Hérode aussi, Herode il pia a demandé à ses soldats aliomba askari d'aller wake tuer tous les bawe enfants watoto wote qui avaient wanaume 2 ans walikuwa miaka mbili à-dessous. na kushuka. Et pendant qu'on tuait les Na wakati enfants, walikuwa wanaua la watoto, Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, un ange de l'Éternel malaika wa milele est apparu à Joseph. akatokea kwa Yusufu. Dans Matthieu chapitre 2, Mathayo 2, la Bible déclare Biblia inasema, l'ange de l'Éternel malaika wa milele parla à Joseph akasema na Yusufu dans les songes. ndani ya ndoto, Et il lui a dit ceci: akamwambia hivi, Joseph, Yusufu, prends l'enfant, bora mtoto pas avec lui en Égypte, kwenda naye Misri, parce que Hérode Hérode va tenter de les tuer. akapima kumuua. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi Égypte. Mtu mmoja sema na mie Misri, Quelqu'un dit avec moi Égypte. sema na mie Misri. Pourquoi Dieu Jua nini Mungu envoie son ange anatuma malaika yake parler à Joseph amwambie Yusufu d'amener l'enfant en Égypte? apeleke mtoto Misri? Parce que Dieu savait ceci. Mungu alikuwa anajua Si hivi, Hérode kama Herodi cherchait l'enfant, anatafuta mtoto, il peut le chercher partout. anaweza mtafuta fasi yote, Sauf en Égypte. Même si ta famille hata kama jamaa est yako réputée d'une famille de sorciers, inasifiwa jamaa ya rappelle-toi bulozi. ceci: Kumbuka hiyo, Jésus est passé aussi en Égypte. Yesu alipita pia Misri. Alléluia. Amen. Que la sorcellerie de ta famille Na bulozi ya jamaa yako ne t'intimide pas. isikuogopeshe. Ce que j'aime avec Joseph, Napenda na Yusufu. Joseph était spirituel. Yusufu alikuwa wa kiroho. Joseph n'était pas religieux. Yusufu alikuwa mtu wa kidini. Ce qui tisse l'église de notre Yenye génération, naua kanisa ya kizazi yetu ni il y nini? a beaucoup de religieux, Batu mingi biko ba kidini njo. peu de spirituels. Ba kiroho kidogo sana. Si Joseph était religieux, Kama Yusufu angekuwa wa il kidini, pouvait dire à l'ange: angeambia malaika, Ange, malaika, écoute très bien, sikia mzuri, lis convenablement la parole. soma mzuri andiko. Dans Ésaïe 31, Isema 13 na au moja premier verset, mstari wa kwanza, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, malheur ole à celui qui descend en Égypte mwenye anashuka Misri pour chercher les secours. kwa kwenda kutafuta Mais msaada. Joseph savait ceci: Yusufu alikuwa anajua quand hivi, l'ange parle, wakati malaika ce anasema n'est pas les écritures, haiko c'est maandiko, la révélation. ni Un ufunuo. homme spirituel Zawadi ya ne kiroho marche pas selon ce qui est écrit. aitembeake sasa na Un inaandikwa, homme spirituel lakini zawadi ya kiroho marche selon la révélation. inatembea sawa Il na marche ufunuo, selon le rhéma. inatembea sawa na Tu n'as rema. pas besoin Hauna lazima de copier les autres. ya kuiga bengine. Esaïe est prophète, Isaya ni nabii, mais celui que Joseph doit lakini porter, mwenye Yusufu nabii lui, ya il n'est Mungu, pas prophète. yeye iko Il nabii, est plus que prophète. yeye ni zaidi ya Il manabii, s'appelle la parole. anaitwa Et dans neno. le royaume de Dieu, Dans le royaume de la Dieu, parole neno est
au-dessus de la prophétie. Si le prophète nous demande de ne pas descendre en Égypte et que Dieu passe sa parole, il nous demande d'aller en Égypte, nous allons obéir à la parole de Dieu parce que la parole est esprit et vie. Alléluia. Amen. Des fois pour te sauver, Dieu peut te dire des choses qui contredisent même ta théologie. Alléluia. Amen. Quand on vous demande de déclarer des choses, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est la puissance créatrice. Tout s'est créé par la parole. Et quand tu parles avec foi, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux percer, tu veux sortir, tu dois être sensible à la parole prophétique. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne suit pas Dieu avec le cerveau. On suit Dieu avec le cœur. On ne suit pas Dieu avec les calculs. On suit Dieu avec la foi. Des fois tu te dis, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Bien-aimé, au lieu de penser à ce que les gens vont dire, pense à ce que toi tu vas devenir. Des fois, ton règne va t'exiger de contredire tout ce que tu connais. Parce que tu veux obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant que Moïse était en train de grandir, il a reçu la mission de la parole. Et Dieu lui a dit ceci: va parler à Pharaon. Dis-lui de laisser aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon a commencé à marchander l'exode d'Israël. Pour la première fois, il leur dit ceci: vous allez partir, les hommes seulement. Vous allez adorer l'Éternel dans les déserts. Moïse a refusé. Pharaon a répliqué. Il a dit ceci: vous allez partir les hommes et les enfants. Moïse a refusé. Pour la troisième fois, il lui a dit ceci: partez seulement. Prenez les hommes, prenez les femmes, prenez le vieillard, mais laissez vos troupeaux, laissez votre richesse en Égypte. C'est là que dans Exode chapitre 10, Moïse dit ceci: tel que tu nous regardes, nous allons sortir avec toute notre richesse, et on ne va laisser aucun homme en Égypte. On ne va laisser pas même l'orteil en Égypte. Alléluia. Atakucha ya nyama haitabakia Misri. Bien-aimé dans le Seigneur, le piège du diable c'est quoi? C'est de te laisser venir à l'église et laisser ta richesse dans le monde. Le piège du diable c'est quoi? C'est de te laisser servir Dieu et que ta richesse ne serve pas Dieu. Écoutez ceci: si vous sortez de l'Égypte et que vous laissez votre richesse en Égypte, si Pharaon contrôle ta richesse, il va définitivement contrôler ta vie. Parce que la pauvreté dans le désert va te ramener ta richesse que tu as laissée en Égypte. Alléluia. Amen. L'exode qui conduit au règne, ce n'est pas un exode partiel. C'est l'exode total qui va te conduire au règne. Tu ne peux pas régner avec Dieu si tes finances sont encore bloquées entre les mains de Pharaon. Alléluia. Amen. Il est impossible d'impacter dans ce monde
kuwa na matukio ya dunia. Si ta richesse Kama utajiri yako n'est pas encore libérée, haijafunguliwa, ce soir, magharibi ya Dieu leo m'envoie pour dire ceci. Mungu alituma niambie moja Pendant hivi, que tu vas sortir, wakati utatoka aucun billet de ton argent hataki pale ne mali pesa va rester yako sous la main de ton haitabakia ennemi. kuliko ya adui Pendant wako. que tu seras en train de Wakati sortir, utatoka aucun dollar de ton argent dollar ne restera sous la main de l'ennemi. haitabakia kati ya Pendant mikono ya que adui. Dieu te délivre, Wakati wewe il te unafungua, délivre avec ta richesse, anakufungua na utajiri il te wako, délivre avec toute ta anakufungua na gloire, utukufu il wako te wote, délivre avec tout ton troupeau. anakufungua na kundi ya Pendant ng'ombe que ya tu nyama. seras en train de sortir, Wakati utakuwa tu unatoka, vas sortir utatoka avec ta famille, na jamaa tu yako, vas sortir utatoka avec tes na vieillards, wazee tu wako, vas sortir utatoka avec tes enfants, na watoto tu vas wako, sortir utatoka avec toute ta richesse. na utajiri wako C'est là wote. que Josué dit, Pale Yoshua moi anasema, et ma mie maison, na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutatumikia milele. Je lève ma main ce soir comme Nyosha un mkono wako kule prophète. kama nabii. Je prophétise sur 14 Natabiri familles njia ya jamaa enseignées. moja magharibi ya Je hapa. prophétise sur 14 Natabiri familles njia ya jamaa kumi na nne enseignées. hapa. À partir de ce soir, Tangu magharibi ya ta leo, famille est libérée. jamaa yako Ta inafunguliwa. richesse est libérée. Utajiri wako Tes unafunguliwa. finances sont libérées. Unafunguliwa Ton uchumi wako. argent est libéré. Makuta yako Tes yanafunguliwa. finances sont libérées. Unafunguliwa. Ton argent est libéré. Makuta yako À yanafunguliwa. partir de ce soir, Tangu magharibi ya le leo, diable, shetani, les sorciers, wachawi, les démons mapepo, n'auront plus d'autorité sur haitakuwa tena toi. mamlaka juu Quelqu'un yako. me donne un amen, je lui Mtu nasema parle. amina nimsemee. Quelqu'un me donne un amen, je lui Sema parle. amina niseme. Bien-aimé dans le Neno Seigneur, katika Bwana. avant que Dieu ne dise pas à Mbele Mungu Moïse, amwambia Musa, ces Égyptiens wale wa Misri que vous voyez, ile unaona vous ne les verrez plus jamais. hamtaona tena. Cette parole Hiyo neno n'a pas commencé avec Moïse. haikuanza na Musa. C'est Pharaon qui a été le premier Ni prophète. Farao ndiye alikuwa nabii wa kwanza. Pharaon a dit ceci à Farao Moïse. aliambia Musa hivi Dans Exode 10, kutoka 10 là où nous avons lu, kwa tulisoma, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Pharaon dit à Moïse, Farao anaambia à Musa, partir de ce jour, tangu siku ya leo tu ne verras plus ma face. hautaonaka tena sura yangu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Moïse qui a dit à Haiko Pharaon. Musa ndiye anaambia Farao. Laisse-moi vous lire ce passage. Acha nisomee andiko Exode chapitre 10. kutoka 10. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi Exode 10, 28. kutoka 10:18. Pharaon dit à Moïse, Farao akamwambia Musa, sors de chez moi. toka kwangu, Garde-toi de paraître encore à ma présence. uchilinde usionekane tena mkuso wangu, Car le jour où tu paraîtras à ma kwa maana présence, siku itatokea tena mkuso tu wangu mourras. utakufa. 29. 19 Tu l'as dit. ulisema, Répliqua Moïse, Musa je akajibu, ne paraîtrai plus sitaonekanaka à ta tena présence. kuwepo wako. Cela veut dire ceci. Nikisema hivi, Avant que Moïse ne dise, ndio Musa ces aliseme, Égyptiens que vous wale wa voyez, Misri unaoona vous ne les verrez plus jamais. hamtaona tena. C'est Pharaon lui-même Farao yeye qui a dit à anasema, Moïse, aliambia toi Musa, et moi, wewe na on ne mie se verra plus. hatutaonanaka J'aimerais tena. dire ceci à Napenda quelqu'un. ambia mtu Il y a hivi, certaines paroles kuna masemi que mesha tes ennemis ont l'habitude de ile te maadui yako dire. wanakuwa sasa Ils kuambia, pensent qu'ils sont en train de te calomnier. wanasalia hivyo na Alors kushughulikia. que Dieu va prendre ce Wakati parole Mungu anaona et masemi, les transformer en prophétie. anaibadilisha na kuwa unabii. Il y a des gens qui te voient Kuna et watu wanakuona. qui commencent à te dire, Wanaanza kuambia. unaanzaji wazia, Kikomasa unaanzaji temnoke. kushaka pata. Sasa siku pia tena Ile biashara maneno Mungu ataigeuza, Mungu atransforme. atakupatia ya kuelezea, Va te donner en réalité. atakupatia ya kuonekana. Il va te donner les choses visibles. Wale watoto wa fila Wale sasa wa fila. wanataka sawa tajiri. Ils sont en train de savoir comment riche. À partir d'aujourd'hui, matajiri wa vous serez des kweli. véritables riches. Mtakuwa matajiri wa Vous serez kweli. des véritables Est-ce qu'il y a riches. quelqu'un qui reçoit la Mtu mmoja prophétie? anapokea unabii. Alléluia. Amen. Si tu me donnes la même chose, quelque Ukasikia mimi chose. nafungua kitu mesha. Si tu me donnes la même chose, quelque Ukasema mimi chose. nafungua kitu mesha. Bien aimé dans le Ende Seigneur. katika Bwana. Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui ont proclamé la résurrection de Jésus. à Haiko premier. wanafunzi wa Yesu ndio walitangaza ufufuko wa Yesu wa kwanza. La première personne Batu ya kwanza à avoir vécu bakuishi et proclamé kutangaza la pia résurrection de Jésus, ufufuko ya Yesu c'était les gardiens du sépulcre. ilikuwa balinzi ya kaburi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Pendant qu'ils gardaient les wakati sépulcres, walikuwa walinzi ya kaburi, un ange était venu. malaika mmoja Il alikuja a roulé la pierre. akazungusha Jésus jiwe. est sorti de la Yesu tombe. alitoka Et les kukaburi soldats sont partis na maskari pour voir wakaenda le souverain Waenda sacrificateur, kuhani wakubwa pour voir Hérode. kumwona Et Herode. ils ont dit ceci. Herode alisema Vous hivi, voyez ce type wewe mtu qu'on a enterré, wewe il msikaka est ressuscité. aishafufuka. Alors Hérode Basi et le Herode souverain na sacrificateur, makuhani wakubwa ils ont appelé les soldats. bakaita Et basoda leur ont dit ceci. wakamwambia hivi, Prenez l'argent. mpe makuta, Ne le dites à personne. msiambie mtu.
Maintenant, les soldats Basi sont basoda rentrés à la maison akarudia kunyumba avec leur argent. na makuta yabo. Maintenant, quand la femme d'un soldat voit son mari, Wakati mwanamke wa soda anamwona bwana yake, son mari est à l'aise, bwana yake kwa il kimya, s'en fout de la nourriture. ile siku awaze chakula. Il lui dit, papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Ambia baba ni nini? Toi, tu ne sais rien. Ah, wewe ujue Prends kitu. seulement l'argent. Beba tu makuta kwenda uza. Il lui dit, chérie, Nasema chérie, cet argent est venu hii d'où? makuta yanatokea wapi? Je ne vais pas te dire. Sitakwambia. Il dit, non, moi, je ne vais pas toucher à ton Mimi argent. sitapenda kugusa makuta yako. Attends, je vais te dire. Chunga atakwambia. Mais promets-moi que tu ne vas dire à personne. Uniaidia utaambia mtu. Vous voyez cet homme-là Unaona yule mtu qui ramenait des foules. mwenye kwa alitaka gundi ya On watu. a enterré. Bali muzikaka. Ah, il est ressuscité. Aisha fufuka. Maintenant, pour garder les secrets, Basi wewe linda si. on nous a donné d'argent. Baitupatia makuta. Ne dis à personne. Usiambie mtu. La femme du soldat prend l'argent. Bibi wa soda anabeba makuta. Elle va au marché. Aenda kusoko. Là où elle achète un article, Kwenye anauza kitu. elle arrive. Anafika. Elle demande ça, c'est combien? Anasema hii ni ngapi? On lui dit les prix. Banamwambia bei. Elle ne discute pas. Donne-moi 10 seulement. Yeye abishe bei, unipatie 10 tu. La vendeuse la regarde. Mwenye kuzisha mwangalie. Maman, là, au Punguze. Ambia mama, aujourd'hui tu ne réduis pas le Tu prix. pas ta makuta. Oh, mon mari a reçu de l'argent. Ah, tout le monde a crié, c'est Iko. Mais il y a la crise, comment ça? Là, t'as quoi, bille? J'aimerais te dire quelque chose, mais ne dis à personne. Tu vois ce Jésus-là, il est ressuscité. Mais on nous a donné de l'argent pour garder les secrets. Il a fait quoi? Il est ressuscité. C'est cette table, il est ressuscité. C'est notre table, il est ressuscité. Ça prend de la place dans tous les marchés. On a connu que Jésus est ressuscité. Ceux qui étaient contre sa résurrection, ce sont les gens qui ont proclamé sa résurrection. Est-ce que ce soir, yako washuhudie miujiza yako wakati kunanipa amina, nikiona maadui wanakuheshimia, nikiona maadui wanatangaza ndoa yako, nikiona maadui wanatangaza kuinuliwa yako. Ce ne sont pas tes amis qui vont témoigner, ce sont tes ennemis qui vont témoigner. Ce ne sont pas ceux qui t'aiment qui vont parler en bien de toi, mais ce sont tes ennemis qui vont commencer à parler. Je prie ce soir que le Dieu de Papa Omar opère quelque chose dans ta vie qui va laisser tes ennemis bouche bée. Même si vous devez garder le secret, ça sera tellement grave qu'ils ne pourront pas le garder. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: personne ne gardera ton témoignage, personne ne gardera ton miracle, personne ne gardera ton mariage, personne ne gardera ton succès, personne ne gardera ton élévation, personne ne gardera ta gloire. Pendant que tu monteras, personne ne t'arrêtera. Pendant que tu me... Oh my God! Pendant que je suis en train de parler, je vois des bikelekele dans cette ville. Je vois des bikelekele dans cette ville. Et Dieu honore les enfants de Philadelphie. Il y a des gens qui demandent: mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens sont en train de dire: cette femme s'est mariée, cette femme a bâti, cette femme a construit. À partir de ce soir, tu vas entrer dans ton règne. C'est ton ennemi qui va le témoigner. C'est ton ennemi qui va le proclamer. Soyez avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens l'onction de Dieu Est-ce que pas pour nous? qui va te libérer avec tout. Quelqu'un dit avec moi tout. Quelqu'un dit avec moi tout. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, Upenda Mungu wa Biblia il ne va pas traiter ta situation en partie. atatuza sehemu yako nusu, Il va traiter en totalité. ataijibia Il va kuutele, traiter en totalité. ataijibia kuutele. Quelqu'un dit avec moi T-O-U-T. Mtume anasema ni TOIT, Quelqu'un dit avec moi T-O-I-T. TOIT, Tout. tele, T-O-I-T. TOIT, Tout. yote. Pendant que tu dis tout, Wakati unasema que tout yote, arrive dans ta vie. yote fike maisha Tout yako, arrive dans ta vie. yote fike maisha Tout yako. arrive dans ta vie. À partir de ce soir, Tangu magharibi Dieu te leo, donne un fiancé Mungu converti. anakupatia mchumba Dieu maisha ya te donne un abiria, mariage heureux. anakupatia ndoa Dieu ya te heri, donne une entreprise prospère. anakupatia Dieu te donne une famille riche. anakupatia Si jamaa c'est toi, acclame l'Éternel très fort. Sema amina ya nguvu. Tiens-toi debout là où tu es. Simama bima kwenye huko. Karabrashata, liabrasata.
Pendant 2 minutes. Dakika mbili tu. Pendant 2 minutes. Dakika mbili tu. Tu vas déclarer. Utatangaza. Un exode total dans ta vie. Kutoka ya utele maisha yako. Tu vas déclarer. Utatangaza. Une délivrance totale dans ta vie. Ya utele maisha Tu es en yako. train de battre tes mains. Unapika mikono. Tu dis à partir de ce soir. Je sors avec ma famille. Natoka na jamaa Je sors yangu. avec mes finances. Natoka na uchumi Je sors yangu. avec tout ce qui est à Natoka na moi. yote Au yako nom yangu. de Jésus. Kwa Au jina la nom Yesu. de Jésus. Kwa jina la Yesu. Natoka na jamaa yangu. Natoka na makuta ya jamaa yangu. Natoka na kubulia ya jamaa yangu. Natoka na mandoa. Natoka na makazi. Maraba shatalia. Maria sopra ya nduruma shoke. Mandelebra siteia. Maraba shata. Maria sopra na mia mandelebe shoke. Libra sopra na mia shoke. La 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 lia sopra. La 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 lia siteia. La libra siteia. Lia shoke. Mwana msibeko na tabiri juu yake. Na tabiri juu ya jamaa yangu. Jamaa yangu haitalialia tena. Jamaa yangu maskini haitatawala tena. Magonjwa haitatawala tena. Prends une semence entre tes mains. Beba mbegu moja kati ya mikono yako. Tu vas parler à tes finances. Utasema na uchumi yako. Si tu étais dominé par l'esprit des dettes, kama ulikuwa unatawaliwa na pepo ya madeni, si toi on prend ton argent, on te paye pas. kama wanabeba kama kutaka kwa kulipake, ce soir tes finances vont sortir. Magharibi ya leo uchumi yako itasikia. J'aimerais que toute l'église soit debout. Napenda kanisa yote ibarikiwe. Si ton voisin n'a pas de semence, kama jirani yako hana mbegu, tu peux lui donner une semence. Unaweza kupatia hata mbegu ya kupanda. Même 1000 francs c'est une semence. Hata 1000 francs ni mbegu. Si tu associes ta foi, kama unachanga imani yako, même 5000 francs c'est une semence. Hata 5000 francs ni mbegu. Même un billet de dollars américains c'est une semence. Moïse a dit ceci à Pharaon. Nous ne laisserons pas même une poussière de notre richesse. Pendant que tu seras en train de toucher ces billets de banque, tu vas commencer à dire à l'Éternel, Seigneur, à partir de ce soir, je vais commencer à régner avec mon propre argent. Je vais commencer à régner avec mes propres moyens. Lève ta main droite là où tu es. Dis avec moi, hey Yahweh! Je veux que tu le fasses plus fort. Bien-aimé, si tu ne respectes pas l'argent, on va te manquer d'irrespect à cause de l'argent. Et si tu ne détestes pas la pauvreté, on va te détester à cause de la pauvreté. Moi, il y a des choses. Unaona kuna vitu mbili. Quand on le fait, moi je suis très sérieux. Wakati tunaifanya mimi najiheshimu sana. La première des choses devant laquelle je suis sérieux. Kitu ya kwanza mbele yao najiheshimu sana. Quand on prie, wakati unaomba, moi je suis très sérieux. Mimi kabisa najiheshimia. Et quand on parle de l'argent, wakati unasema chini makuta, je suis très sérieux. Najiheshimia. Parce que je sais qu'à partir de ces deux choses, unajua kupitia vitu mbili, on peut t'humilier, baweza kudharaulisha, on peut te respecter. Au baweza kuheshimia. Lève ta main droite là où tu es. Nyosha mkono wako kuume kwenye huko. Dis avec moi, hey Yahweh! Sema na mie, hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Magharibi ya leo, ce soir, popote uchumi wangu iko, partout mes finances se trouvent, popote pesa zangu ziko, partout mon argent se trouve, ingalau mtu anaikalia, peu importe la personne qui s'assoit magharibi ya leo, ce soir, mimi natosha finance yangu, je libère les finances, mimi natosha utajiri wangu, je libère ma richesse, katika jina la Yesu, au nom de Jésus, katika jina la au Yesu, nom de Jésus. uko nasogea mbele unagusa madhabahu, Tu avances, unasema tu je libère ma richesse, tu dis je libère ma richesse, nafungua utajiri yangu. Pendant que tu touches l'autel, ta richesse est libérée ce soir. Pendant que tu touches l'autel, ta richesse est libérée ce soir. Pendant que tu touches l'autel, parle. C'est possible qu'avant ce 10 jours ne termine, qu'un miracle financier s'opère dans ta vie. Rababa shekere mandere bedebede shaya. Rababa konta libro shekete debaya. Le kante libro shata limbra mayata.
kusakata. Le proche que te nemelega. L'antori brocante de mega. Le paquete de goji bragadia. La torinambe de bochata la baya. La gadia soukante de beagadabayaka. Rebekentene melega, le canta libre shegaba, le broche que le bakainago, Sadabaya talababa baba shindele baya, rababa shindele baba baba kadama. Ne néglige pas ce bien que tu touches avec le tel. Ne néglige pas le bien que tu touches le tel. Shindele brebege sintalabaya, rababa sheke amandele bebebe yoka, lembreketene melega, lorikante libaya katakanama. Je vois une génération de hommes riches. Je vois une génération de femmes riches. Je vois une église qui entre dans sa gloire. Parle sur tes finances. Parle sur tes finances. Pharaon ne va pas s'asseoir sur ton argent. Pharaon ne va pas s'asseoir sur tes finances. La baba ya katereba rokanta la mandere be shekelebea rababa shindere be ya kataka ya baba rababa shandara baba kura ba ya ndere bash remandere bo sata limbro kataka ya la mandere bo shakali baba ya remandere bo shekete kete menebo lokante bo sikataka ya ba rababa shekanama. Pendant que tu touches le tel parle, qu'est-ce que la bouche ma zama usema soto bobo shinde ya baba. Kambele saraba koria mandele besh rekete de bosuta ya mandala baya katakaya. Je vois des chaînes en train de tomber. Je vois des chaînes tomber entre vos mains. Celui qui liait tes mains, qui limité dans des montants, il sera étonné. Il sera étonné. Il sera étonné. Il sera étonné. Rabashata la braba shekemande de boss. La ricante de bossata la bacheta. Papa, cette parole revient encore dans mon esprit. L'Éternel est en train d'élever tes enfants. L'Éternel est en train d'élever tes enfants. L'Esprit est en train de me dire ceci. L'Éternel ne va pas seulement attirer les grands hommes de cette ville dans cette église. Mais l'Éternel va susciter des grandes personnes de cette ville au sein de cette église. Il y a des grandes personnalités que Dieu va susciter en ce lieu. Pendant que vous étiez en train de toucher sur cette autel, je savais des arbres comme des palmiers en train de pousser sur l'autel. Et l'Esprit était en train de me dire ceci. Il va vous élever comme des palmiers à ce lieu. Il va vous élever comme des palmiers à ce lieu. Et Dieu va vous donner pas une richesse temporaire, mais une richesse qui va traverser les années. Une richesse qui va traverser les années. Et vous allez dire certainement, c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais terminer par cette troisième chose. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, l'Éternel m'a demandé encore de rappeler l'Église. Demain, en scellé, il y aura une grâce particulière. 16h30. Il y a un grand travail que l'Esprit de Dieu va faire en scellé. Si hier tu n'as pas pris ton enveloppe pour 2024, tu vas demander une enveloppe au protocole. Je nous ai dit ceci. Vous prenez cette enveloppe. Vous y écrivez votre nom. Vous écrivez 2024. Aujourd'hui, pendant la nuit, avant de dormir, vous prenez cette enveloppe. Vous mettez vos genoux au-dessus de cette enveloppe. Et cette enveloppe va provoquer la provision divine à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et ce que vous avez raté de janvier à juin, le Dieu qui m'a amené dans cette vie, il va vous étonner. Bien aimé dans le Seigneur,
Notre façon de travailler. hali yetu ya kutumika, Nous respectons la doctrine chrétienne. tunaheshimia kabisa kanuni ya Kikristo Et nous appliquons tous les principes de la na spiritualité. tunatumikishaka mikataba yote ya kiroho. Moi, partout je passe, Nifasi yote je napitaka dis aux enfants de Dieu, naambiaka batoto ya Mungu, si tu écoutes le message que je te prêche, ukasikia ujumbe ambao unasikia, aucun sorcier hata mlozi ne moja peut plus jouer avec toi. hawezi cheza tena na Aucun wewe, sorcier hata ne mlozi peut plus moja jouer avec tes enfants. hawezi cheza na watoto wako. Bien-aimé dans le Seigneur, Eno katika Bwana, fais cet exercice. fanya hii mzoezi, Ça te demande de l'obéissance. inakuomba utiifu tu, Ça te demande de l'application. inakuomba kutumikisha. Mais après la journée de demain, Kisha siku ya kesho, j'aimerais te dire ceci. napenda nikwambie Il hivi, y a des gens kuna watu avec qui tu as coopéré il y a longtemps penye dabu ulikuwa unaongeaka et qui zamani, t'ont même oublié. maishaka kusahabu hata. Après le service de demain, Kisha kazi ya kesho, ton téléphone simu yako va commencer à te déranger. itaanza kukusumbua. Parce que la prière de demain, Juu maombi ya ça kesho va activer des anciennes relations utiles. itatokota mahusiano ya zamani ya lazima. Voilà pourquoi celui qui n'est pas dans le jeûne, Ndio maana mwenye mafungo si tu n'as pas jeûné depuis le début de cette kama année, yafungaka tangu mwanzo wa hii kazi, arrange-toi de jeûner demain. ujifunze, ujikaze, ufunge kesho. Demain, le Seigneur va nous visiter. Kesho Bwana atakutembelea. Moi, je sais ce que je vous dis. Najua yenyewe niko nawaambia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Demain, nous serons là à partir de 17h. Nous Nous demandons à tout le monde d'obéir. kuti Et il nous reste combien de jours? Je pense que c'est 2 jours. Le matin à 5h, asubuhi na le 5h soir à 17h. na magharibi na 17h. Jeudi encore matin, Siku ya ine 5h, tena asubuhi 5h et le soir à 17h. na tunamaliza na 17h Je magharibi. pense qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard. Nafikiri kuna watu walifika nyuma Ils gardent encore leurs enveloppes d'engagement. wanalinda hiyo bahasha yao ya Vous kujitoa. avez pris une enveloppe le dimanche Ulibeba bahasha siku ya Mungu pour votre engagement. kwa ajili ya kujitoa Vous kwako, pouvez avancer ici. unaweza ukaribia nayo Dieu vous bénira. na Mungu atakubariki. Merci beaucoup. Asante Ceux-là sana qui sont arrivés en retard kwa wale ambapo walifika nyuma avec les enveloppes, na mabahasha yao, avancez dans la présence de Dieu. ukaribie katika uwepo wa Vous Mungu. avez amené votre dîme. Uleta cha kumi yako, Veuillez aussi vous préparer. ujiandae basi, Commencez déjà à avancer avec votre dîme. anja kukaribia na cha kumi yako. Et préparons nos offrandes pour la gloire de Tayarishe Dieu. sadaka yetu kwa ajili ya Bwana. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons amené ce soir. Bwana, asante kwa wote tulikotea jioni ya leo. Nous croyons que tu es notre Dieu. Tunaamini kama kwa Mungu Laisse, wetu. ô Dieu de puissance, Acha Mungu wa uwezo, que la bénédiction de l'Éternel baraka ya milele coule dans la vie de chacun d'entre nous. itiririke katika maisha ya kila Seigneur, mmoja je wetu. crois et je déclare Bwana, naamini na que nasema cette église, hiyo il kanisa n'y aura pas d'indigents. hakutakuwa watu wa Comme ça, avec kutamazika. l'église primitive, Ilikuwa hivyo na kanisa ya il n'y mwanzo, avait pas d'indigents. hakukuwa watu wa kulialia, Il n'y avait pas de pauvres. hakukuwa wa Que maskini. ça soit ainsi avec Philadelphie Kindu. Ilikuwa hivyo hivyo na Philadelphia Kindu. Connecte-nous à partir de ce matin, de ce soir, Utwaika tangu magharibi ya leo dans la connexion financière. katika upako ya Au nom upesa puissant et glorieux de kwa Jésus. jina tukufu la Yesu. Amen. Amen. Avançons avec nos offrandes. Tukaribie na masadaka yetu, Et pour ceux-là qui ont les enveloppes, na wale wenye ndani ya baki et na avancez mabasha yao, directement ici mbarikie, mkaribie nayo pour libérer votre engagement. kwa kutoa hiyo patano yako. Que Dieu soit loué. Mungu Je atukuzwe. pense qu'il y a des gens même qui ont voulu remettre leurs enveloppes hier. Napenda kuna watu nasikia, kuna watu wamependa kuacha J'ai mabasha dit au jana. protocole de consigner ces enveloppes Niwaambia washemasi waandike katika hiyo mabasha et de les retourner na à leur warudishe, propriétaire. warudishia mwenye nayo. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Nifikiri ile ndio aliifanya. Gloire à notre Dieu. Sifa kwa Que Dieu Mungu vous wetu. bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons nous lever, nous sommes arrivés à la fin. Kwa kabisa tunafika mwisho, tusimame. Donc que les gens avancent pour donner. Wakati watu wanakaribia Nous kutoa, nous levons pour bénir l'Éternel. tunasimama ili tumbariki wa milele Remercier le Très-Haut, kwa kumshukuru aliye juu, le Maître des temps et des Bwana wa circonstances, majira na le nyakati, Seigneur de Seigneurs. Bwana wa mabwana. Seigneur, merci pour avoir commencé et terminé avec Bwana, nous. asante kwa kuanza na kumaliza pamoja nasi. Merci pour
les 2 jours qui nous restent pour ce marathon de prière. Et merci pour la persévérance et la patience de ton peuple. Bible déclare aux obéissants, ils mangeront la meilleure production du pays. Laisse, oh Dieu, que cela soit accordé à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sens l'esprit me dire de prier pour quelques malades. Prends ta main droite et pose ça sur la partie malade. Et crois à partir de ce soir que ta maladie est en train de disparaître. Je déclare et je prophétise que ta maladie est en train de partir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie puisse libérer ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix à cause de ta maladie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu dis amen, cela arrive. Reçois la guérison. Tu dis amen plus fort, cela arrive. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confirme la parole de son serviteur. Et à partir de ce soir, ce sont tes ennemis qui vont prophétiser pour ton mariage. Ce sont tes ennemis qui vont prophétiser pour ton travail. Ce sont tes ennemis qui vont prophétiser pour ton élévation. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 5 heures. Nous serons avec le docteur à 5 heures. Faites tout pour ne pas rater les rendez-vous de demain à 5 heures. Gloire à notre Dieu.